Salut à tous, bienvenue sur Horus. Le mois de mai prochain, le jeudi 14, donc jeudi de l'Ascension, le vendredi 15 et le samedi 16, va se dérouler à Cajar, dans le Lot, la troisième édition du festival Les Rencontres de l'Inconnu, organisé par Violette Valorcy et Christophe Soyer, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Salut les amis. Salut Bonjour Jérôme! Jérôme, Comment, Et bonjour les amis d'Horus. voilà, comment allez-vous? Bah Ça ça va, va? on est dans les starting blocks, hein? Bah ouais, c'est ça. Dernière Ouais, ligne droite. on vous attend, Bah écoute, nombreux. c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo ensemble, hein, parce que comme je suis partenaire aussi de votre festival, bah, c'est ouais, un plaisir aussi pour moi de partager l'information pour qu'on soit le plus possible à ce chouette festival. Alors la troisième édition, vous ouais. commencez à, ça y est, ça commence à On commence à être gérer, un peu rodé, ouais. voilà, vous commencez à être rodé. On commence à avoir besoin d'une annexe pour stocker tout le matériel. Enfin voilà quoi. Eh oui, au fur et à mesure que les années passent, ça s'agrandit, on Voilà, a besoin de plus c'est en plus ça. Les de... barnums. Cette année, on a En l'éclairage en acheté tout plus. l'éclairage. Voilà, on s'est vraiment, voilà. Donc, l'année dernière, on avait fait les barnums et le son. Cette année, on a fait l'éclairage. Bon, on commence à être bien garni, bien fourni et à plus savoir où mettre tout ça. Ouais, il va falloir un deuxième garage, C'est Christophe, pour ça, mettre tout ça. c'est ça. Alors, cette année, le thème est s'ils étaient toujours parmi nous. Ouais. Alors, je trouve le thème sympathique parce que, alors, quand on dit et si il, c'est qui vous entendez par il? Ah Expliquez-moi bah, un petit peu tout ça. c'est justement, c'est tellement large. Justement, ce il, on l'a volontairement laissé très très large pour pouvoir parler à la fois des Templiers, des bâtisseurs du sacré, des alchimistes, des galactiques, de notre garde prétorienne, voilà. Et puis accessoirement de nos politiques aussi. Mhm. Et là, mais là, on pose la question, mais en fait, on a la réponse. On sait qu'ils sont toujours parmi nous, surtout les véreux. C'est bien dommage. Oui, c'est dommage, mais bon, on On va, on va en parler. va en Voilà. parler, d'accord. Ok. Bah oui, justement, par rapport à ces îles, cette année, on va aborder beaucoup de sujets, comme tu l'as dit, Oui, Violette, les Templiers, ouais, l'alchimie, et moi, je trouve ça super intéressant, parce que ouais. c'est vrai, ne serait-ce que par rapport à cette confrérie des Templiers, y a-t-il toujours des Templiers parmi nous? Moi, je trouve la question très intéressante. Ouais, Hmm. absolument, absolument. Alors, on aura peut-être un début de réponse, hein. Nous, on a la prétention de poser des questions, on n'a pas la prétention de toujours y répondre. Mhm. Voilà, on essaye d'apporter un début de solution, enfin, voilà, de permettre à chacun de se faire une idée. Mhm. Hein, voilà, on n'a pas la prétention d'apporter une réponse, ça y est, oui, c'est comme ça et pas autrement. Non. Non, non, Quoique, mais Mais bon, bah, on va, enfin, voilà, avec ce qu'on va faire cette année, je pense que oui, il va y avoir quand même des choses qui vont sortir de là, oui, ils incontestablement. peuvent bousculer un Et peu. puis qui peuvent bousculer un peu, oui, eh ben, exactement. alors oui, si Voilà. justement on peut voir ensemble les Oui, différents intervenants qui vont se succéder pendant 3 jours pour nous voilà. donner des conférences sur Alors, ce. on va parler on va commencer par la journée du 14 mai, le jeudi de l'Ascension. Mhm. Donc, c'est Gundal qui va. Cette année, c'est Gundal et EVA qui sont les parrains et marraines de l'événement. D'accord. Donc, c'est Gundal qui, en tant que parrain, va entamer les hostilités, si j'ose dire. Et donc, il va vous faire une conférence qui s'appelle L'Astral est parmi nous. Donc, lui, il va nous parler plutôt d'êtres exogènes, hein. Mhm. Voilà. Après, on aura EVA, justement, et puis Marc Meurice qui vont nous faire un atelier sur le transgénérationnel, les liens karmiques et les vies antérieures, parce que, effectivement, est-ce qu'ils sont parmi nous, nos chers disparus? Est-ce Mhm. que, voilà, hein, c'est une question qui se pose aussi, hein, et on y répondra aussi l'après-midi avec Lydiana qui nous refera, comme la première année, une séance de médiumnité publique. Alors, c'est un D'accord. atelier un petit peu particulier parce que là, ils le font aussi avec les cartes, c'est ça? Alors, tu parles de, De de, de Marc Marc Meurice et d'EVA. Alors, Marc et EVA, alors, il faut savoir qu'ils vont, effectivement, c'est un mélange entre les tarots et la médiumnité, ce qu'ils font. Mhm. Et ils auront une participante connue qui sera Coco Lorenzi. Coco, qui se d'accord. prête au Voilà, jeu. qui se Qui prête va au se jeu, qui prêter au va se jeu? prêter au Ok. jeu de la démonstration.
Voilà. D'accord. Ensuite, donc en début d'après-midi, après la pause déjeuner, nous aurons donc Mhm. puis Lydiana, effectivement, qui nous fera une séance de médiumnité publique et qui aura aussi, elle, un barnum, un stand. Et puis ensuite, on aura quelque chose de très original et de très poétique qui me plaît beaucoup. On aura Laure Waché qui va nous proposer un atelier musique des plantes. Ah, Donc, c'est elle vient sympa. avec son petit appareil et elle Mhm. va nous faire écouter le chant des plantes. Oui, j'avais déjà C'est entendu ça c'est et je très, trouve très ça, sympa. ouais, Je trouve ça c'est, très bucolique, mm, très romantique. C'est chouette. Voilà. Et puis Et on est dans un environnement assez verdoyant, donc il y aura le choix, il y aura la matière oui, pour exactement. écouter les pour différentes tester plusieurs variétés plantes. De Mhm. plantes. de plantes et notamment des arbres, puisque j'imagine qu'elle ira se mettre sur l'esplanade de la maison de retraite où il y a Exactement. différentes essences, donc ça permettra d'être à la fois proche et d'avoir une variété de sonorités en fait. C'est ça. Mhm. Et puis, on terminera donc assez tôt. On terminera à 18 heures. Pourquoi? Parce qu'une demi-heure plus tard, une bonne demi-heure plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir donc, de 15h30, où ce sera l'atelier de Lydiana, l'atelier médiumnité publique, on déplacera, comme la première année, les sièges des personnes dans le gymnase, Dans où le elle gymnase. fera, Mhm. voilà, avec à côté de Raphaël et des dômes de Raphaël, pour que nous puissions installer, nous, le décor du théâtre, puisque à 18h30, on parlait tout à l'heure de politique, sont-ils toujours parmi nous, nos chers politiques? Eh bien, nous donnerons une pièce de théâtre, donc une comédie satirique de Guillaume Miller qui s'appelle Votez pour moi. Mhm. Voilà. Alors là, évidemment, il y aura. Alors, ce sera moins impressionnant que l'année dernière au niveau du nombre de comédiens. Ils ne sont que 6 sur scène. Au lieu de D'accord. l'année dernière, c'était 3 fois plus, on était 18, hein. Donc cette année, ils sont 6 sur scène. Donc j'en ai fait l'adaptation et puis François Baleineau et moi, en avons fait la mise en scène. D'accord. Voilà. Vendredi 15 mai. Donc on commencera à 8h30 avec Romain Priou, Nouvel intervenant sur le nouvel festival. intervenant sur le festival. On aime Romain, beaucoup Romain. que j'ai hâte de rencontrer en chair et en os parce qu'il est déjà venu Voilà. sur ma chaîne, mais on s'est jamais rencontré. Et je trouve ça sympa, tu vois, les festivals, qu'au moins on peut C'est ça, rencontrer ça en permet vrai effectivement certaines personnes. de croiser les personnalités. Mm. Et donc Romain, il va nous faire une conférence qui s'appelle Et s'ils étaient en nous, aux origines hybrides de l'humanité. D'accord, intéressant. Voilà. Mhm. Ensuite, on aura une conférence donnée par Liliose et EVA. Elles se sont concertées toutes les deux pour nous faire Coming Out Galactique, confession de deux IT. D'accord. Voilà, une pause déjeuner. Et puis après, 13h30 à 15h, donc on aura donc Daniel Souchy et Stéphane Levaché qui vont nous faire une conférence qui s'appelle Texte traditionnel et architecture, la symbolique du volatile en alchimie. Et je disais que ce qui était très intéressant, c'était d'avoir le point de vue des deux, puisque l'un traite de l'alchimie occidentale et l'autre de l'alchimie orientale. Mhm. C'est très intéressant parce que l'année dernière, Daniel nous avait fait une conférence qui s'appelait le Simorgue, sur le Simorgue, et c'était absolument passionnant et on s'est bien rendu compte que c'était l'équivalent en fait du phénix. Alors quand tu dis nous avait fait, c'était pas aux rencontres de l'inconnu, Non, ce n'était pas Non, au rencontre de c'était au l'inconnu, c'était au c'était au fiscal. Festival de la merveille et des mystères de mystère. Stéphane Levaché et Nicole Rivière. Mhm. Et c'était vraiment très, très chouette. Mhm. Euh, Ensuite, on a Umberto Molinaro qui nous fait un atelier géométrie sacrée, le langage du divin, ou, parce là, il y a un choix exercé, ou une visite sur site qui est le dolmen de la Pierre Martine, qui va être réalisé par Christophe et Éric Charpentier. Et D'accord. probablement Nance aussi, je pense, s'il y a Et le temps. Jérôme Et Dex. Jérôme Dex, oui, Et voilà. Jérôme. Ok. Et Jérôme Dex. Voilà. Et puis ensuite, on aura un atelier qui va être donné par Guilhem Morera, qu'on adore aussi, et qui est La roue du temps, introduction au chamanisme toltèque. D'accord. Voilà. Puis nous, Guillaume qu'on est allé rencontrer cette semaine voilà. au fin fond de Au l'Aveyron. fin fond de l'Aveyron, ouais, il est absolument charmant, Guilhem. Et puis, c'était vraiment aussi très bucolique, cet endroit très, très apaisant, très calme. C'était très agréable. Donc le festival proprement dit se terminera à 19 heures ce jour-là, jusqu'à 21 heures. Et de 21 heures à 23 heures,
Jean-Louis Lefebvre nous fera un atelier soirée étoilée avec son C'est sistar. Star. Voilà. Ok. Sur les bords du Lot, C'est Voilà, ça. voilà, au théâtre de Verdure. au théâtre. D'accord. Voilà, où il y a toutes enfin, c'est un théâtre. C'est un Mhm, théâtre mhm. de plein air. Et le samedi 16 mai, donc nous commencerons à nouveau à 8h30. Donc ce sera Éric Charpentier et Nance Crabbe qui vont nous faire une conférence qui s'appelle Des mégalithes aux métaconstructions, voie des pierres, chemin vers la Tanor cosmique. Donc eux, c'est des spécialistes Des gros cailloux. Des gros voilà, cailloux. de la géométrie sacrée, des bâtisseurs du sacré. Donc ils vont nous parler de gros cailloux, effectivement. Puis Sedji, notre ami Sedji, va nous faire une conférence toujours sur la France, hein. Lui, c'est la France, son truc. La France alchimique des Templiers, grande œuvre d'hier, message d'aujourd'hui. Puis une pause déjeuner. Puis à 13h30, c'est Michel Desailles qui nous fait une conférence qui s'appelle Des ténèbres au nouvel âge d'or. Mhm. Donc voilà, il va nous parler des temps anciens et surtout des temps actuels, je crois, Mhm. Et à venir. et à venir. Puis ensuite, on a Jean-Louis Lefebvre qui va nous faire une conférence. Bon, bah lui, c'est notre astrophysicien, donc il va nous faire une conférence effectivement sur des mystérieux objets interstellaires exogènes, Dont on parle beaucoup. Mhm. d'Oumuamua à Troie Atlas. Voilà, ces Mhm. mystérieux objets interstellaires exogènes. Et puis ensuite, on aura le choix pour terminer le festival. On aura le choix entre Cathy Maury et Mathieu Lavaux, qui vont nous faire une conférence, enfin un atelier plus exactement, comment s'aligner et se recentrer, ou le choix sera donné aussi de faire la visite médiévale du château de Larocque-Toirac qui se trouve à moins de 10 km de Cajar. Et Et tu dis pour finir le festival, mais en fait là, tu trompes nos amis là. alors, ça, c'est le festival, mais ça ne termine pas notre prestation, puisque à 19h30, on va démarrer donc le dîner-spectacle de la soirée médiévale. C'est une première. C'est une première, Mhm. voilà, c'est la première fois qu'on conclut le festival de cette manière-là, mais on pense que ça plaît beaucoup aux gens parce que j'ai pas encore vraiment beaucoup de réservations pour le festival. Je trouve que c'est un peu mou cette année. Bon, après il y a Les événements. voilà, les événements, les circonstances, la conjoncture qui fait que. Mais en Mhm. revanche, pour le dîner-spectacle, j'ai 150 places et j'ai déjà 120 réservations. Donc je n'ai plus que 30 places, hein, messieurs, dames. Donc Donc, inscrivez-vous parce ne qu'après, il perdez sera pas trop de temps tard. si vous êtes intéressé par ce dîner-spectacle. Mhm. Ouais. Alors, ce dîner-spectacle, il va être absolument extraordinaire. C'est vrai qu'on a beaucoup misé sur ce dîner-spectacle, faut bien le reconnaître. Il va commencer en apéritif, je dirais, par un spectacle de fauconnerie qui sera donné juste à côté de la salle des fêtes, devant les jardins de la maison de retraite. Mhm. Et il sera suivi après d'une entrée en salle qui sera complètement orchestrée, organisée par le seigneur de Séquières, Yvan de Séquières, qui va venir avec toute sa troupe de médiévistes nous animer la soirée. Et indépendamment de nos médiévistes, on aura aussi des troubadours ménestrels, on aura des conteurs, on aura De la danse. de la danse, hein, parce que il y a Narges qui va nous faire une démonstration de derviche tourneur. Mhm. Voilà. Et puis, enfin, il y aura tout un tas de. Et puis, il y aura aussi une petite scène de théâtre. Une Mhm. petite scénette de théâtre dans lequel j'ai impliqué certains d'entre vous, dont tu fais partie, je crois. Et oui, et oui. Voilà. Je n'en dirai pas plus, Et c'est la surprise. Mhm. voilà, alors on va quand même donner le titre, hein, juste pour vous donner envie et pour vous dire encore à quel point nous avons pensé à nos politiques. Ça s'appelle Camelot, c'est normal, on est à l'époque médiévale, mais c'est Camelot à l'Élysée. Mhm. Voilà. Donc, Et bah je voilà, pense qu'on va bien rigoler. vous en tirerez les conséquences que vous voulez. Voilà. Donc nous on va vous présenter les choses comme on les voit, et puis voilà, et puis vous ferez votre idée par vous-même. Mhm. Donc un repas médiéval servi comme à l'époque sur Voilà. tréteau. On n'a pas pu avoir un lieu
vraiment d'époque, puisqu'on a cherché, mais c'était difficile, et le lieu qui aurait pu correspondre, et ben, il s'avère que c'est la Figeac, Ouais, la commanderie des Templiers de Figeac, qui en fait n'est pas une commanderie et n'a jamais été templière. et c'est la Donc, raison pour laquelle on a dit, plutôt que d'aller dans un endroit qui n'a pas de réalité Ne historique, correspond mieux vaut pas. essayer de coller au mieux dans voilà. notre petite salle et d'offrir un spectacle de qualité. On est Mhm. suffisamment dans la dénonciation des théories du mensonge pour ne pas en imposer nous-mêmes à nos festivaliers. Donc, plutôt que de leur imposer une commanderie qui n'en est pas une et des Templiers qui n'en sont pas, on se dit ben, finalement autant rester sur place et puis voilà, agrémenter l'endroit à notre façon. Et Voilà. avec nos costumes, Et puisque avec nos costumes. c'est une Alors, soirée une costume. soirée costumée, Oui, médiévale c'est ça. costumée, Alors, originale, pour les avec donc personnes un qui veulent repas venir, oui, pour les personnes qui veulent venir, ils peuvent venir déguisés, enfin, Alors, costumés, on va dire. Non, costumé, ils ont le costumé, Costumés, choix. pas Ils ont le déguisés, hein. choix. C'est pas, oui, c'est Soit ça. ils viennent déguisés, enfin costumé. costumés par leurs propres moyens, c'est-à-dire ils se fabriquent leur costume, ou ils se l'achètent bon, sur des sites dédiés qui en font à des prix des fois très dérisoires, d'ailleurs, faut dire. Soit ils pourront louer sur place auprès de notre costumière Blanche ONR, qui elle fait de magnifiques costumes. Là, c'est vraiment des très très belles choses hein, qu'elle fait Mhm, mhm. et qui les louera moyennant 20 euros et qui prendra une caution de 100 euros qu'elle restituera à la restitution du Du dit costume. costume. Mhm, Voilà. mhm. Donc, Donc, je précise sur le elle va nous thème faire des belles médiéval, hein. choses, Venez pas Blanche. en E.T. ou, hein, ou en Voilà. bisounours, on Non, reste dans là, le, on reste dans le thème, on reste médiéval, voilà, hein. médiéval. Voilà. Oui, Mhm, oui, c'est vraiment médiéval. Hein, mhm. oui, on n'arrive pas en steampunk C'est ça, c'est ça. ou en Casimir ou Mhm, en. Non, mhm, non, mhm. non, Non, et non, les non. voyageurs du temps ne seront pas acceptés. Il faut Non, vraiment c'est ça. rester collé à l'époque. Après, le médiéval, c'est tellement large qu'il y a une diversité aussi de Oui, oui, il y a costumes. une Donc, Oui, de diversité. costumes, oui, c'est très large, effectivement. Mhm, Voilà. Et donc, pour revenir au repas, donc le repas médiéval qui est proposé à deux formules, une formule végé ou une formule carnée pour ceux qui ne mangent pas de viande, qui végète à tout. qui végètent à tout, mhm. même s'ils sont végétariens. Et donc, c'est David Michon et Patayet Ayat qui s'occupent effectivement de la confection de ce menu. Mhm. Donc, Patayet s'occupe effectivement de la partie végétarienne et David s'occupera de la partie carnée. Voilà. D'accord. Mais enfin, on a prévu un service au tréteau, enfin vraiment tout comme à l'époque. Hein, D'accord. vraiment, ce sera très immersif, très Oui, très c'est immersif. ça, ça va être une soirée immersive, Voilà, comme je les aime. absolument. Mhm, mhm. Absolument. Voilà, donc voilà ce qu'on propose cette année. Et puis, indépendamment de ça, on a effectivement, comme l'an dernier, le gymnase qui accueillera le village d'exposants. Mhm. Donc, dans ce gymnase, nous aurons évidemment, comme l'année dernière, j'en parlais tout à l'heure, Lydiana, bon, qui aura un stand de médiumnité. Hein. On aura Marc Meurice et Eva qui proposeront des tarots. On aura Adeline Jaudoin qui proposera, comme l'an dernier, du Design design humain. humain. Mhm. On aura Audrey Bocquier qui propose de la résonance numérique. On aura Fernanda Amadieu qui propose des marque-pages bijoux et des bijoux de sac à main. On a Nathalie et Sylvie Balaguer. Nathalie était là l'année dernière et donc sa sœur Sylvie, qui est sa sœur jumelle, s'adjoint à elle cette année. Elle fabrique des bougies au profit de l'association Une étoile pour le Sénégal. Donc, il faut savoir que Nathalie est une ancienne instite et qu'elle œuvre énormément pour installer des écoles au Sénégal pour les enfants. Voilà. Parce qu'elle a un projet éducatif et scolaire. Voilà, on aura Sarah Baudour qui proposera des massages. On aura Audrey Xanavon qui propose de l'ameublement d'art. Raphaël Anidjar des Hommes et des Dômes comme l'année dernière. Je crois ça avait beaucoup marché l'année dernière, ça avait beaucoup plu ce qu'il fait, Raphaël. On aura Blanche Wenner dont je parlais tout à l'heure, donc qui va nous proposer ses costumes, les costumes médiévaux. Mhm. Sandrine Jousserand et Véronique Moquin et Jean-Louis Lefebvre tiendront le stand coquillages et pierres de soins, lithographie Météorite. météorites pour Jean-Louis qui va Mhm. s'occuper spécifiquement de proposer des météorites. J'ai toujours mon Et ça, petit ce bracelet sera de l'année dernière, hein. Mhm, ouais. mhm. Donc ça, c'est le stand de l'Association des rencontres de l'inconnu. Donc j'engage les gens effectivement à venir et à acheter des pierres parce que effectivement,
tout ce qui est vendu sur ce stand, ça va à l'association. À Hein. C'est la l'assaut. petite pierre pour C'est l'association. c'est la petite Voilà. pierre à l'édifice. Voilà. Alors, on aura Patricia et Olivier Constantino qui nous ont beaucoup aidés, qui vont continuer de nous aider justement pour la soirée médiévale, puisque ce sont des médiévistes eux-mêmes, et qui ont un stand qui Ce s'appelle hydrolat. Opération d'Yggdrasil et qui fabrique Mhm. des hydrolats de plantes très naturelles, très bio, et on en est sûr puisqu'ils viennent se fournir en plantes en partie chez nous. Oui. Donc, nous, on sait qu'on ne met pas de produits, voilà. Donc, ils font des très, très bons produits. Il y aura Guillaume Vigier qui va nous proposer des constellations familiales et de l'hypnose régressive cette année, c'est une première. Alix Ramadier qui va nous proposer alors de l'art sacré vibratoire quantique et chamanique avec des peintures vivantes sur tissu. C'est très beau ce qu'elle fait. Et je dois dire qu'avec Alix en plus, nous nous sommes réunis en secret toutes les deux et nous allons proposer une surprise. Donc comme c'est une surprise, je vous en dis pas plus. Voilà, ce Ah sera oui? une surprise. Ce sera une surprise qui aura lieu pendant l'heure du déjeuner. Ah oui, D'accord. mais même moi, je suis pas au courant. Même toi, tu n'es pas au courant. Ah non, faut Ah, pas de La fuite, hein. seule personne qui soit au courant, je crois que c'est Patricia Costantino. Liliose va nous proposer, il y aura aussi un stand où proposera des objets ésotériques et des objets de soie. Gundal et Chloé, comme d'habitude, proposeront des intricités, des artricités sur tout support, tatouages, cloufs, des chemins d'âme. Marlène Bigoni proposera évidemment, en tant qu'artiste peintre, ses tableaux évitaux comme d'habitude. Et vous savez que Marlène, c'est vraiment la preuve qu'on accueille quand même des gens de grande qualité dans notre festival, parce que Marlène, pour la première fois, elle a exposé au Grand Palais cette année. Oui, exact. Et Mhm. donc, c'est quand même pas rien d'être accepté Il y a pour du exposer au level. Grand Palais. Il y a du level. Mhm. C'est quand même que, voilà, c'est quand même que c'est une sacrée artiste. Oui. Et puis après, nous aurons effectivement, comme toujours, notre librairie qui sera ouverte et qui sera tenue toujours par un peu les mêmes, hein. Elisabeth Lévesque, la compagne de Michel de Sey, Elisabeth Giordano, Teura, la compagne d'Umberto, et puis Umberto lui-même, voilà, qui vont tenir la librairie. Et juste à côté, en plus, il y aura Patrick Pazin, qui est l'éditeur avec qui je travaille maintenant, et qui va nous proposer pour la première fois cette année un salon du livre avec les livres que nous allons sortir, que nous avons déjà sortis, que nous allons sortir d'ici là. Bien. Voilà. Mhm. Donc, et puis, évidemment, il y aura les stands de Patayette et David bah oui, il faut bien se restaurer avec tout et ça. Nance, Eh, qui nous c'est ça. proposent, comme d'habitude, la cuisine végé, et Max Et Tossa, Max avec son la Ligo aligot saucisse saucisse. traditionnelle. Qui a un côté végé pour la Ligo, mais pour la saucisse. Des saucisses pour la saucisse. Mhm. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et puis bon, alors après, effectivement, le festival, c'est aussi des bénévoles et des prestataires. Alors pour vous accueillir, donc c'est Coco Lorenzi, Patrick Moquin. Pour vous rafraîchir et nous sustenter au bar, ce sera Nicole Rivière, Claude Vielle et Jérémy Montaulois qui vont tenir le bar. Pour nous divertir, alors là, je ne vous fais pas la liste parce que c'est trop long. Enfin, ça, c'est tous les comédiens et tous les artisans des scénettes, etc., et de la soirée médiévale. Voilà, et pour nous informer par des conférences et des ateliers. Donc là, on a tous les conférenciers dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, évidemment. Et puis pour nous surprendre avec Laure, parce que la musique des plantes, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et puis Lydiana, qui elle aussi est assez bluffante, je dois dire, Au avec travers de sa médiumnité, oui. sa médiumnité publique. Là, c'est assez bluffant ce qu'elle fait. Voilà, voilà, je Ah crois qu'on a bah, fait un tour un un peu. programme encore cette année bien complet, bien rempli, moi je trouve. Voilà, Moi j'aime bien le thème parce que bah voilà, et s'ils étaient toujours parmi nous, alors comme tu en parlais tout à l'heure, Violette, ça peut être aussi nos défunts. Sont-ils encore parmi nous, tu vois, exactement, on n'a exactement. pas. Donc, Donc c'est pour très ça que très intéressant avec les Yana est là ateliers aussi. en Voilà. direct que vous proposez. Et puis bah voilà, avec tous ces chouettes conférenciers qui vont encore nous émerveiller. Alors je mettrai dans la description de cette vidéo les liens pour te contacter, Violette, parce que Oui, pour les personnes qui voudraient s'inscrire, hein, il y a encore alors, de la place, on vous oui, il y a rassure. encore, cette année, il y a encore de la place, hein. Mm, J'ai mm. moins de réservations que les années précédentes parce que je pense que c'est conjoncturel, hein. Il y a le prix de l'essence, Et oui, il y a le fait que les gens ont peur, ils ont peur de la guerre, ils ont peur s'ils viennent de ne pas pouvoir repartir parce que les stations d'essence ne sont pas approvisionnées. mm, Enfin, ils ont mm, peur de tout un tas de choses, en fait. c'est ça. Mais messieurs, dames, j'ai envie de vous dire, si on commence à succomber à la peur, on est Ouais. fichu.
On Eh est ben, fiché, on ne fait on plus reste rien. enfermé chez soi et on bouge plus. Voilà. Voilà. Donc, Donc, n'ayez peur de rien. De toute façon, dites-vous qu'on est une communauté et qu'il y aura toujours des solutions, tout le temps. exactement, Il y en exactement. aura toujours, Mm, de toute manière. mm, mm. Donc ne succombez pas à ça et venez vous faire plaisir, vous ressourcer, vous recharger en énergie au cours du festival parce que tous les ans, c'est les retours que j'ai, quoi. J'ai Mhm, vraiment, je ressors de là, je suis reboostée, quoi. Je suis reboostée pour plusieurs mois. mhm, mhm. Tellement les énergies sont hautes, sont belles Ils sont et belles, tellement c'est les vrai. gens sont des personnes lumineuses. Oui, dans un lieu lumineux en plus, à Cajar. Ça, Donc, c'est ça. voilà, on a Donc voilà, je ne une peux que communauté vous. à Et chaque puis, fois. la clôture du festival avec ce dîner-spectacle, ça va être très joyeux, très, Oui, très festif. On va bien complètement. s'amuser. Voilà, donc je laisserai sous cette vidéo les liens pour vous contacter, pour Ouais. justement réserver vos places, voir les modalités d'hébergement. Il y a tout ce qu'il faut sur Cajar, hein, on l'avait déjà Ah expliqué oui, l'année oui. dernière. Oui, Voilà. absolument. Alors, vous savez qu'il y a un VVF à Cajar avec lequel j'ai un partenariat. Mhm. Donc, vous appelez Laure Brandenburg de ma part. Alors, en ce moment, c'est peut-être plus trop elle parce que je me demande si elle n'est pas en congé de maternité, Laure. Mais il y a un monsieur qui la remplace et qui fait ça très bien aussi. Voilà. Et donc, et après, il y a Et tout ce qu'on peut rêver d'avoir comme hébergement sur Cajar, du voilà. camping jusqu'à l'hôtellerie de belle gamme. Mhm, mhm. Donc, bah, Il y a évidemment, les des prix, ils varient en fonction de ce que vous et, choisissez. en Évidemment, fonction chacun de choisit selon chacun, ses moyens. exactement. Mhm. Voilà. Tout à fait. Eh ben parfait, c'est parfait tout ça. Moi, j'ai bien hâte de vous retrouver le mois prochain, hein. Ah bah nous aussi. Surtout que là, Nous là aussi, on a hâte. tu vas intervenir aussi, mais parce que Violette ne l'a pas dit, mais tu vas avoir un rôle important sur le festival, puisque là, on se professionnalise Et pour chacun les son tour. enregistrements des vidéos. Ouais. Voilà, j'ai investi aussi de mon côté Bah pour oui, pouvoir faire des captations dignes de ce nom, hein, de ne pas être super. embêté avec mes petites caméras Voilà. qui tenaient pas le coup, qui surchauffaient, etc. Là, j'ai investi dans du bon matériel et je serai donc présent pour faire la captation vidéo de toutes les conférences qui vont avoir lieu sur ces 3 jours. Et puis Alors, les pièces de puisque tu théâtre, parles de etc. ça, on va aussi en profiter pour faire un petit coup de pub, entre guillemets, pour la chaîne de Patrick Pazin qui s'appelle Novimundi. Mhm, Donc, en fait, toutes les conférences que tu vas capter seront accessibles à partir de la chaîne de Novimundi de Patrick. Et la chaîne Novimundi de Patrick, elle vous est proposée à un prix qui défie toute concurrence puisque c'est moins de 20 euros par an. Pas par mhm, mois, par mhm, an. mhm. Pour avoir accès à de Donc, je nombreuses. pense que c'est à la portée de tout le monde. Moins de 20 Exactement. euros par an, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Pour avoir des informations sur plein de Pour avoir des sujets. produits de qualité et des prestataires et des gens qui savent de quoi ils parlent dans leur sujet, quoi. Hein, voir Mhm, mhm, des trucs exactement. sympas, hein, vraiment. Et je ferai aussi une petite pub pour ta chaîne Violette, si les personnes veulent aller Oui, voir déjà à qui ils vont avoir affaire, hein, parce que tu as déjà interviewé pas mal de conférenciers qui vont venir cette absolument. année. Et puis bah, comme ça, pour Donc, ils développer dans peuvent les aller grandes soit lignes sur ma chaîne, soit sur le site internet où il y a toutes les infos. les interviews. Mhm. Voilà, Eh ben écoute, qu'on réalise. Donc là, on arrive au bout de nos interviews. On n'en a plus qu'une à réaliser, c'est Tu ça? voulais pas faire Alex aussi? Ah oui, si, Deux. deux. Il y a deux. Alix aussi, oui. Mhm. Mais il y en a encore deux à faire. Mm. D'accord. Ok. Eh Donc en ben je ligne jeudi mettrai. soir, le jeudi qui vient, là, donc on sera le 23, ça sera Guilhem Morera pour la dernière vidéo. Et puis ensuite, on aura Daniel Souchy Et et Stéphane Steph Vacher. Vacher. Puis Et puis Alix Ramadier, je voilà. pense, ouais. Mm. Voilà. Ok. Parfait. Bah écoutez, j'essaierai de mettre tout ça dans la description pour que tout soit bien complet pour les personnes qui ont envie de participer à ce chouette festival. Moi, c'est la 3e année que je viens et puis je peux vous assurer que c'est vraiment, comme tu le disais, Violette, c'est très sympa. Il y a une belle énergie dans ce festival. Ouais, On en vraiment. repart, on est boosté, quoi. Ouais, on est boosté. Franchement, on est boosté. Moi, je sais qu'à chaque fois, après, quand tout le monde est parti, oh là là, on se dit, mais on a Ah, l'impression puis d'être vous. vide, quoi. Ah On non, va mais je suis là quand même, hein. on se dit, oui, bah, Non, mais en plus, évidemment. avec toute Mais l'énergie que vous mettez dans ce festival, on pourrait ouais, penser l'inverse, que le soufflet retombe et pouah, on est il KO. faut Mais non, savoir que vous c'est êtes. 9 mois de travail non-stop, hein. Bah oui, hein, ça se prépare pas comme ça en 15 jours, un festival Non, de non, cette taille. ce festival, ça commence, les préparations démarrent en septembre
et jusqu'au mois de mai, quoi, hein. Mhm, mhm. Et C'est là, vrai que oui, ça. on peut même dire qu'on est sur un rythme de 2 à 3 répétitions de théâtre Ouais. semaine. Ah oui, parce Oui. entre toute la préparation du festival, tout ce qu'il faut organiser pour la bonne tenue du festival et le théâtre, pour lequel, parce que si on veut faire un spectacle de qualité, il faut quand même, Répéter. nous sommes que des amateurs, hein, nous ne Mhm, sommes pas des mhm, professionnels du théâtre. Donc, ça nécessite ben, un gros investissement dans le temps personnel. mhm, mhm. Voilà. Eh bien, moi, j'ai hâte de vous y retrouver, les amis. Bah, c'est Ouais, dans ben nous moins d'un aussi. mois, C'est dans moins d'un mois, c'est ça. On enregistre cette vidéo le 19 avril. Eh bah Hmm. oui, le jeudi 14 mai, ça va arriver vite, hein, Voilà, c'est ça, ça ça va va arriver arriver très très vite. vite. très Très, très très vite. vite. Bon, et puis bah Ouais, moi j'ai ouais. hâte aussi de Vu tout ce qu'il retrouver nous reste tous à les faire, amis, toutes les oui, personnes très, qui. très vite, trop vite. C'est ça. Mais Très bon, bien. Eh ben moi j'espère retrouver des téléspectateurs de Russes à ce chouette festival. Voilà, Bah, nous aussi, avoir on donné espère les envie. rencontrer. Pour ceux que Voilà. l'on ne connaît pas, Exactement, avoir donné envie à certaines personnes qui n'ont pas encore participé au festival Les Rencontres de l'Inconnu de venir cette année. Et vous serez vraiment pas déçus, je vous le bah, garantis. cette année, j'ai de tout. J'ai des gens qui reviennent des années précédentes, mais Mhm. moins que je ne l'aurais cru, j'avoue. Il y en a beaucoup qui me disaient, bah non, cette année, on vient pas, ils ont peur, enfin bon, ceci, cela. Mais j'en ai pas mal des nouveaux aussi. Voilà. Bah, Je suis étonnée par les deux, en fait. Je suis mhm, étonnée d'avoir autant de nouveaux et je suis étonnée de ne pas avoir autant d'anciens. mhm. C'est Oui, bizarre. ça renouvelle. Allez. Bah voilà. exactement. Très bien, les amis. Eh ben, merci beaucoup. Et Eh puis, ben, nous Merci bah, Jérôme, aussi, merci merci. On te remercie à pour tous tes ton spectateurs. aide. Merci à tous les Orusias. et puis, Et bah oui, puis, à bientôt, les amis. hâte de vous voir. À Ça bientôt, au marche. revoir. À À très bientôt. bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.